Maria de Jésus menait une vie tranquille en Caroline du Sud. C'était une mère, une femme simple, sans problème de santé particulier. En 2007, sa routine quotidienne fut brutalement interrompue. Un matin, sans avertissement, elle s'effondra chez elle. Elle était complètement inerte. Son corps était froid, sa respiration indétectable. Sa famille, paniquée, appela à l'aide. Mais il n'y avait rien à faire. Les médecins arrivés sur les lieux ne purent que constater son décès. Pour eux, c'était clair. Une crise cardiaque, probablement. Le genre d'événement soudain qui ne laisse pas le temps de dire adieu. Le diagnostic semblait définitif. Maria de Jésus était partie. Sa famille était dévastée, plongée dans un abîme de chagrin. Ils devaient organiser les funérailles. Et dans leur culture, les choses devaient être faites rapidement. Il n'y avait pas de temps pour questionner, pas de temps pour douter. La douleur était trop immense. Les funérailles eurent lieu le lendemain même. Une cérémonie simple, remplie de larmes et de tristesse. Maria fut placée dans un cercueil en bois. Elle fut ensuite enterrée dans le cimetière local, sous la lourde terre de Caroline du Sud. La famille rentra chez elle, le cœur brisé, croyant que leur mère reposait désormais en paix. Ils ne pouvaient pas se tromper davantage. Ce qu'ils pensaient être une fin paisible était, en réalité, le début d'un cauchemar inimaginable. L'examen médical avait été hâtif. Trop hâtif. Les médecins avaient manqué un détail crucial, une condition rare qui imite la mort avec une perfection terrifiante. Maria n'était pas morte. Son corps s'était simplement éteint, entrant dans un état de paralysie profonde. Elle était prisonnière de sa propre chair, consciente, mais incapable de bouger, incapable de crier. Elle fut enterrée vivante. Cette condition rare et terrifiante s'appelle la catalepsie. C'est un trouble neurologique qui provoque. Media Group, Anatomical Illustration of Catalepsy in Medical Book, Close-up of Doctor Explaining Symptoms, Serious Tone, Stock and Distribute, Equally. Une perte soudaine de contrôle musculaire, une rigidité du corps, un ralentissement dramatique des fonctions vitales comme la respiration et le rythme cardiaque. Pour un œil non averti ou même pour un médecin pressé, une personne en état cataleptique semble morte. La peau devient pâle, le corps se refroidit et le pouls est presque impossible à détecter. Ce fut le piège terrible qui s'était refermé sur Maria de Jésus, la condamnant à un sort pire que la mort elle-même, à 2 mètres sous terre. Le lendemain des funérailles, la famille tenta de faire face à sa perte. Angela, la fille de Maria, était submergée par le chagrin. Son téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. Elle hésita, puis répondit. À l'autre bout du fil, il n'y avait que des parasites. Un bruit étrange, crépitant. Et puis, un son faible, à peine audible. Cela ressemblait à une voix, un murmure, luttant pour percer l'interférence. Angela ne parvenait pas à distinguer les mots. Elle pensa que c'était une mauvaise connexion, ou peut-être une farce cruelle. Elle raccrocha, mal à l'aise. Mais les appels continuèrent. Encore et encore. Le même numéro inconnu apparaissait sur son écran. À chaque fois, le même résultat. Des parasites, et ce faible murmure désespéré en arrière-plan. Le malaise d'Angela se transforma en peur. Qui faisait ça? Pourquoi? Elle tenta de se raisonner. Ce devait être un problème technique, un bug dans le réseau. Mais une petite pensée terrifiante commença à se former dans son esprit. Une pensée si absurde, si impossible, qu'elle tenta de la repousser. La voix. Elle ressemblait un peu à celle de sa mère. Angela partagea ses craintes avec sa famille. Au début, ils furent sceptiques. Ils lui dirent que c'était juste le chagrin qui lui jouait des tours. C'était une chose courante, disait-il. Le désir d'entendre la voix d'un être cher une dernière fois peut être puissant. Mais les appels ne s'arrêtèrent pas. Ils devinrent plus fréquents, plus insistants. Les murmures semblèrent devenir plus désespérés, comme si quelqu'un essayait de transmettre un message d'une urgence extrême. La certitude d'Angela grandit. Ce n'était pas son imagination. Quelqu'un essayait de la contacter d'outre-tombe. Le scepticisme de la famille commença à s'effriter. La terreur d'Angela était contagieuse. L'idée était folle, oui. Mais et si? Et s'ils avaient donc commis une terrible erreur? La pensée était insupportable. Était-il possible que Maria ne soit pas morte? Pourrait-elle être ailleurs? Piégée? La famille se réunit, les visages pâles d'une nouvelle sorte d'horreur. Ils décidèrent qu'ils ne pouvaient plus ignorer les appels.
Ils devaient agir. Ils prirent une décision qui allait changer leur vie pour toujours. Ils appelèrent la police. Lorsque la police reçut l'appel d'Angela, ils furent perplexes. Une femme recevant des appels de sa mère décédée? Cela ressemblait à un cas de chagrin et d'illusion. Néanmoins, la détresse de la famille était palpable. Ils étaient catégoriques. Quelque chose n'allait pas du tout. Face à leurs convictions et à l'étrangeté de la situation, les autorités acceptèrent finalement d'enquêter. La première étape fut d'obtenir une ordonnance légale pour une exhumation. C'était une mesure drastique, mais c'était le seul moyen de savoir avec certitude. La famille attendit, son anxiété atteignant un point de rupture. L'exhumation eut lieu quelques jours plus tard. L'air dans le cimetière était lourd de tension. Les fossoyeurs commencèrent leur sinistre travail, retirant la terre, couche par couche. Finalement, le cercueil apparut. Il fut soulevé de la tombe et ouvert en présence de la famille et de la police. Et ce qu'ils virent à l'intérieur les hanterait pour le reste de leur vie. La scène était d'une horreur pure. Maria de Jésus était bien à l'intérieur, oui. Et elle était maintenant vraiment morte. Mais il était clair qu'elle ne l'avait pas été lorsqu'elle fut enterrée. La preuve de sa lutte était indéniable. La doublure du cercueil était déchirée en lambeaux. Les ongles de Maria étaient cassés et ensanglantés. L'intérieur du couvercle en bois était couvert de profondes marques de griffures. Témoignage de ses tentatives désespérées et frénétiques d'échapper à sa tombe prématurée. Elle s'était réveillée dans le noir, piégée dans une boîte, et s'était battue pour sa vie jusqu'à son dernier souffle. Elle avait lacéré le bois jusqu'à ce que ses doigts saignent, criant dans un silence que personne à la surface ne pouvait entendre. La famille s'effondra d'horreur et de culpabilité. Leur pire cauchemar était vrai. Le médecin légiste procéda à une nouvelle autopsie. Cette fois, la conclusion était différente. La cause du décès n'était pas une crise cardiaque, c'était l'asphyxie. Maria de Jésus était morte par manque d'oxygène à l'intérieur du cercueil scellé. L'examinateur confirma également la cause initiale de sa mort apparente, une grave crise cataleptique. Elle avait été enterrée vivante. La famille avait enterré sa propre mère, sa propre femme, alors qu'elle était encore consciente. La réalisation fut un coup dévastateur, un poids de culpabilité impossible à soulever.